ma confiance et ma lumière, mon appui sur la terre, mon guide, ton regard, comme un phare, ton aide, mon espoir, comme un phare, comme un phare. Bonjour tout le monde à la maison et bienvenue encore une fois à cette émission de Comme un phare. Donc, heureux de vous retrouver juste quelques jours comme ça avant Noël. Aujourd'hui à l'émission, Manuel Brault. Manuel Brault nous reçoit chez lui, dans sa grande maison à Grande-Vallée, dans son salon en chanson. J'aurai aussi en deuxième partie de l'émission Karen Larocque qui viendra nous présenter l'image du phare pour le temps des fêtes. Et en toute première partie, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une collègue de travail du monde des centres d'action bénévole, pour ne pas dire une amie. Je reçois aujourd'hui en studio Nathalie Bugeaud, qui est proche aidante de sa mère depuis déjà de nombreuses années. Donc, bienvenue Nathalie à l'émission Comme un phare. Merci Régis, c'est un plaisir. Je sais d'abord que tu étais très, très occupée en pleine période des paniers de Noël, un peu partout comme ça dans les centres d'action bénévole. Absolument. Vraiment, merci d'être là Nathalie. Nathalie, je pense que tu avais 30 ans, puis ton père est décédé subitement. Oui. Et évidemment, tu t'es retrouvée avec ta mère, c'est-à-dire que tu ne demeurais pas avec ta mère, mais tu avais quand même... Puis ta mère était déjà en période, en processus de vieillissement. À quel moment on se rend compte qu'on devient une proche aidante de sa mère ou d'une personne qui est très proche de nous? Bien, c'est sûr que les premières années, je veux dire, on entourait beaucoup maman, toute la famille, parce que c'était des gens très, 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 très proches. Et c'est sûr aussi le fait qu'elle ne conduisait pas d'auto, donc on se relayait au niveau rendez-vous médicaux, au niveau, par exemple, ses commissions, aller faire son épicerie, tout ça. Et on est tous des gens qui travaillent, donc disons que tranquillement, ça s'est installé. Puis c'est sûr qu'avec les années, son autonomie a diminué. Elle a eu des problèmes de santé. Puis, disons que depuis, je vous dirais, 7 ans, c'est plus intensif. Ça a été plus intensif, je vous dirais, depuis 7 ans. Oui. Depuis 7 ans, en fait, tu étais très impliquée, d'abord, au niveau du Centre d'action bénévole, mais aussi à l'implantation puis à tout le développement de la Société Alzheimer sur le grand territoire de la Gaspésie. Depuis 7 ans, ta mère a commencé à avoir des troubles cognitifs. Absolument. Ça ne doit pas être évident quand même parce que tu avais toutes reçu les formations, tu mettais en place tout un processus pour donner du soutien à des proches, mais quand ça vient nous chercher, quand c'est nous qui est lié émotivement... C'est très différent, mais je me sentais privilégiée, dans le fond, d'avoir eu la chance d'avoir travaillé avec la Société Alzheimer, d'avoir eu à implanter un point de service, tout ça, d'avoir accompagné des proches aidants. Dans le cadre de mon travail, c'était complètement différent parce que là, j'étais pris émotivement avec la situation, tu sais. Ça fait que c'est sûr que tous les outils que j'ai eu la chance d'avoir avec la Société Alzheimer dans le temps, des formations vraiment extraordinaires qu'on a eues. Je pense à une dame qui était venue à l'époque du National à la Maison des retraites qui nous avait outillés vraiment avec un beau cartable, puis vraiment plein d'outils. Et après, j'ai eu la chance de suivre des ateliers de formation avec Lynn Boudreau dans le temps sur 8 semaines. Puis ça aussi, ça m'a vraiment outillée, ça m'a donné vraiment comment l'accompagner. Respecter aussi ce qu'elle m'amène, respecter ce qu'elle me dit. Tu sais, des fois, on est porté à vouloir répondre à la place de la personne, tout ça. Oui. Donc, ça a été vraiment, pour moi, un privilège d'avoir eu accès à ces outils-là. Puis je dis aux gens, allez chercher de l'aide. À pas avoir peur d'aller taper à la porte de la ressource dans notre communauté, d'aller à la porte du CLSC aussi, parce qu'il y a des ressources pour nous aider. Tu parles du CLSC, Nathalie, tout à l'heure, on va y revenir pour voir tout le soutien que le réseau a pu t'apporter. Mais on va prendre une petite pause parce que dernièrement, j'ai fait un peu le tour de la Gaspésie. Je me suis permis d'aller du côté nord, Saint-Anne-des-Monts. Je me suis rendu jusqu'à Gaspé avec le caméraman Jacques, ici de CHEU TV. Et Manuel Brault, qui a écrit la chanson Comme un phare, m'a reçu chez lui. En fait, c'était vraiment intéressant parce que Manuel a créé un salon des proches, un salon de la chanson dans sa maison. Puis là-bas, le Centre d'action bénévole, la Grande Corvée aussi ont des activités dans le cadre d'un projet de l'appui. Donc, on va écouter ensemble la petite entrevue que j'ai réalisée avec Manuel Brault, qui est l'auteur-compositeur de la chanson Comme un phare. On écoute ça ensemble. Comme un phare
ça? Ben oui, je connais ça. Manuel Brault, d'abord, merci Manuel de m'accueillir chez toi, dans ta maison. C'est un plaisir immense. Quel magnifique endroit. Manuel, peut-être pour les gens qui nous écoutent, c'est sûr qu'à Grande-Vallée, dans ton patelin, tu es très connu, tu es revenu vivre ici en région, en Gaspésie, mais pour les gens d'un peu partout à travers la Gaspésie jusqu'aux îles de la Madeleine, même pour ceux qui écoutent à travers le Québec, parce que l'émission Comme un phare, on la diffuse maintenant sur YouTube. Il s'en est passé, Manuel, en fait, il s'en est coulé de l'eau sur le pont de Grande-Vallée ou sur tous les ponts du Québec depuis les petits cœurs. Ça fait longtemps, hein? Ça fait très longtemps. Je pense qu'on monte un peu dans une époque, en 78, je crois. En 78. 78. Toute une carrière. Et je la chante encore. Tu la chantes encore, hein? Toujours en Et les gens s'en souviennent encore. C'est dans la mémoire collective. Manuel, c'est un privilège d'avoir une chanson qui est dans la c'est mémoire vrai. collective. C'est même, je dirais, comme pour un auteur-compositeur, c'est une grande chance. Hein, puis tout le monde se rappelle des petits cœurs. Manuel, quand je t'ai appelé au mois d'août dernier, au fait, tu étais mon sauveur parce que je savais que j'allais être à l'animation d'une nouvelle émission qui s'appelle Comme un phare ici à Show TV, mais il me manquait quelque chose, il me manquait la chanson thème. Puis j'avais déjà eu, en mai, on s'est parlé un peu pour un autre projet pour les publicités dans les centres d'action bénévole avec ce qu'on voit ici maintenant. Mais d'emblée, tu as accepté tout de suite d'embarquer dans ce projet-là de Comme un phare. Pourquoi j'ai refusé? Oui, je sais pourquoi tu avais refusé. Mais qu'est-ce qui a fait que, il me semble que tu as comme un lien direct avec les prochains aidants? C'est parce qu'ici, depuis que je suis revenu en 2009, d'abord j'ai été aidé, hein, parce que j'ai été malade et j'ai été aidé par beaucoup de gens. Et je suis revenu vivre auprès de ma famille. Puis ma famille, c'est toutes des proches aidants. Dans le fond, c'est des gens qui travaillent. Anne, ma soeur, travaille au Centre d'action bénévole. Mon autre soeur travaille à la Maison des aînés. Et même ma blonde a travaillé à la Maison des aînés, fait de l'animation aussi. Et donc, je suis proche de... Et puis, ici, on est sollicité. Quand on arrive ici, on est sollicité pour aider. Puis pourquoi qu'on n'aiderait pas? Il y a tellement de besoins. J'imagine aussi que tu t'impliques beaucoup dans la vie communautaire. On se dépêche parce que tantôt, tu vas aller faire une entrevue. Tu es aussi associé avec la télévision communautaire de... Oui, je travaille avec la télé communautaire. Télésourire. Oui, c'est ça. On réalise des émissions, on réalise des clips pour les nouvelles, parce qu'on a un bulletin de nouvelles. Le Centre d'action bénévole à la Grande-Corvée, ici à Grande-Vallée, me disait qu'eux aussi, ils ont eu un magnifique projet financé par l'appui Gaspésie-les-Îles. Ils ont créé un salon. On dit-tu un salon de la chanson? Oui, parce qu'ici, on est chez moi. Dans le salon? On est dans le salon on appelle ça le salon aux chansons. On fait par année une dizaine de spectacles. Là. On accueille des gens, des groupes. On ne peut pas rentrer plus que 20 personnes. Mais cette année, à quelques reprises, oui, l'appui... a apporté des proches aidants ici? A apporté des proches aidants, puis j'ai chanté pour les proches aidants, puis ceux qui sont aidés aussi. Des personnes atteintes d'Alzheimer? Parfois, c'est la Maison des aînés qui veut faire un tour. Okay. C'est très agréable, ça, parce que c'est un moyen de rencontrer... Moi, quand je suis revenu ici, en fait, là, mes parents sont décédés, ils étaient déjà décédés. Donc, quand j'ai retrouvé les gens qui étaient de la génération de mes parents, c'est comme toutes mes pères, mes mères, ils se ressemblent d'abord, ils le ressemblent. Donc, retrouver comme Mme Simone, Mme Mina, c'est des gens qui étaient amis avec ma mère. Donc, c'est spécial, chez nous. Bien voilà, Manuel, écoutez, la chanson Comme un phare est entrée. Je rencontre beaucoup de personnes qui me font toujours « Comme un phare ». Je pense que c'est une mélodie qui est un grand talent d'aller chercher les mélodies qu'on répète et qu'on réentend puis qu'on apprend. Est-ce que tu pourrais aujourd'hui, pour en fait les téléspectateurs de l'émission Comme un phare, nous interpréter? Bien certain, tu vas chanter avec moi. Bien, je vais essayer. On va essayer, moi aussi. C'est pas quelque chose que je chante souvent en spectacle. On y va. On y va. Ta confiance est ma lumière, mon appui sur la terre, mon guide, ton regard, comme un phare, ton aide, mon espoir, comme un phare, comme un phare. Merci, Manuel. Merci beaucoup. Nathalie, ça a été très agréable d'être reçue comme ça chez lui par Manuel Brault dans sa maison, dans son salon de la chanson. Toujours très intéressant. Tout à l'heure, avant d'écouter Manuel, on parlait du réseau, le réseau de la santé. Qu'est-ce que tu aurais à dire ou reconnaître la façon dont le réseau a pu supporter ton rôle de proche aidant, rapidement? C'est sûr, tout ce qui est hébergement, hein, parce qu'on on est toujours un peu craintif quand on parle d'hébergement, vers où on va, connaître les ressources du milieu, même si je connais bien quand même
de par mon travail, les ressources. Aussi, les équipements. Nos parents, exemple, dans le cas de ma mère, il y avait de l'autonomie, son autonomie diminuait. Il y avait des équipements qu'elle avait besoin. Donc, il y avait des prêts d'équipements. Le temps, par exemple, qu'on puisse nous en acheter dans le sens, il y avait un essai qui se faisait. Donc, ça, pour moi, c'était vraiment une ressource importante. Aussi, tout le côté, par exemple, quand la personne est hospitalisée, toute la collaboration qu'on peut avoir de l'équipe médicale, toutes nos craintes qu'on peut partager, puis qui vont être pris en considération, puis tout ça, c'est drôlement important. Bien, c'est très intéressant parce qu'on sait que les proches aidants ont toujours besoin d'être soutenus autant par le milieu communautaire que par le milieu de réseau de la santé. À l'émission, Nathalie, je suis désolé encore d'entrecouper, mais c'est tellement intéressant. On a toujours Karen Larocque qui est ici avec nous depuis le 11 septembre dernier. Karen est toujours présente avec une capsule pour supporter, je dirais, psychologiquement les proches aidants. Et aujourd'hui, Karen a fait un petit spécial. On va parler du temps des fêtes avec Karen, donc on écoute ensemble Karen Larocque. Karen, bonjour. Bonjour Régis. Karen, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ma façon de voir les aidants naturels. Je vous en ai déjà parlé comme étant des athlètes, mais tu vas voir, moi j'ai beaucoup d'imagination. Je les vois aussi comme un phare. Oui, tout à fait. Pour moi, les aidants naturels, pour les personnes à qui ils apportent de l'aide, c'est un peu comme un phare. Puis, souvent, les aidants, à tort, ils pensent que vu qu'ils sont un phare, ils doivent être forts puis solides, tu sais. Mais dans le fond, là, c'est quoi qui est important pour un phare? La lumière. C'est d'être allumé, c'est ça. Fait que t'es mieux d'être un petit phare allumé qu'un grand phare solide éteint. OK? Puis, j'ai envie de vous rappeler qu'est-ce qui fait qu'un humain est allumé, OK? Pour qu'il puisse faire sa job de phare. Pour être allumé, il faut répondre à ses besoins. Pour être allumé, il faut aller chercher l'affection qu'on a besoin, l'écoute, l'attention, le réconfort qu'on a besoin quand on en a besoin. Il faut aller se ressourcer. Ça, c'est ça qui met comme l'énergie dans notre lumière. Fait qu'il faut aller jouer, s'amuser, avoir du plaisir. Il faut avoir des contacts avec la nature. Il faut avoir des activités artistiques ou des activités spirituelles. C'est méditation, tai chi, faire des choses qui permettent de recharger nos batteries. Puis, il faut évidemment se reposer, parce qu'à un moment donné, la batterie, elle va être à terre si on ne prend pas le temps de la recharger. Oui, tout à fait. Puis de se reposer. Puis, étant donné qu'on est proche de la période des fêtes, j'aimerais ça que tu me permettes de m'adresser aux proches aidants, en fait, directement, de m'adresser à eux pour leur souhaiter mes vœux Tes pour meilleurs Noël. vœux du temps des fêtes. Oui. Bien, écoute, Karen, tu as la caméra juste pour toi, alors Oui. je te laisse t'exprimer aux proches aidants. D'accord. Donc, en fait, pour la période des fêtes, c'est souvent une période de rassemblement. Fait que moi, ce que je vous souhaite pendant les fêtes, c'est de profiter des moments où vous allez être entourés pour jouer davantage, pour vous amuser, pour prendre le temps de vous reposer. Je vous souhaite aussi de profiter de ce moment-là pour parler de vos besoins à votre famille. Je vous souhaite tout le courage nécessaire pour faire les demandes que vous avez besoin de faire. Et je vous souhaite des épaules sur lesquelles vous pourrez vous reposer pour prendre la prochaine année en force. Donc, rappelez-vous que pour être un bon phare, vous n'avez pas à être fort et solide tout le temps, mais l'important, c'est d'être allumé puis de prendre soin de vous autres. Donc, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Karen, merci beaucoup. Je pense que les proches aidants ont très bien saisi le message que vous leur livrez juste avant Noël. Moi, je vais avoir la chance de te revoir. On se tutoie, évidemment. Ben, oui, merci. Dès janvier 2015, on reprend avec on revient. Comme un phare. Ça va me faire plaisir. Joyeuses fêtes. Toi aussi. Joyeuses fêtes. Merci. Nathalie, Karen nous faisait allusion à la famille, toute l'importance de la famille. Tu fais partie d'une assez grande famille. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux membres de ta famille aujourd'hui, Nathalie? Je leur dirais merci. Merci de la confiance qu'on me porte parce que c'est drôlement important. Merci aussi du soutien parce que c'est drôlement important aussi. Nous, on y va chez nous, on est certes avec nos forces dans le fond. On essaie de se respecter dans tout ça. Exemple, un est plus fort quand c'est le déménagement, les camionnettes arrivent, tout ça. On a dû déménager maman 4 fois. Tout le monde a ses forces. On y va vraiment avec les forces de chacun, avec les disponibilités aussi de chacun. Puis, on essaie de se respecter dans tout ça. Puis, la confiance aussi qu'on me porte, bien, je leur dis merci. Puis, j'aimerais souhaiter
des belles fêtes La à caméra tous, est juste tous, ici. tous les proches aidants, puis en particulier les proches aidants qui sont avec la personne 24/7. Pour moi, là, surtout quand c'est un aîné qui prend soin d'un aîné. Il me reste 10 secondes. Merci beaucoup, Nathalie. Moi, j'aimerais remercier tous les gens à la maison d'être là fidèlement tous les 15 jours. On revient le 8 janvier à l'émission Comme un phare. J'aurai le plaisir d'accueillir en studio Karen Larocque, qui sera toute présente ici pour les prochaines minutes. Merci, au revoir. Si vous prenez soin d'un aîné, vous êtes un proche aidant et c'est normal d'avoir besoin d'aide. Appuyez-vous sur nous pour de l'information et du soutien et nous vous dirigerons vers les bonnes ressources près de chez vous. Utilisez la ligne aidant en composant le 1-855-8 l'appui. Comme un phare